je dois être le premier acheteur de mes propres merdes. En général, non, quand je commence un bouquin, en gros, je connais mon histoire. J'ai une idée d'abord, c'est vraiment une idée précise. Et je vais du point A, on va dire, au point F. Donc j'écris la fin dès le début, comme ça je ne vais pas aller divaguer ailleurs. Donc la fin est écrite dès le début, comme ça je sais où je vais atterrir. Et il y a quelques virages obligatoires, donc si je vais de A à F, c'est B, C, D, E, on va dire. Et ça m'ennuie un peu parce que je connais le cheminement, je connais déjà l'histoire, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est un peu chiant de connaître l'histoire. Bon, j'ai déterminé un plan. Ce qui est vraiment bon, ce que j'adore, c'est les trucs entre les deux. C'est tout l'inconnu, quoi. C'est quand je vais entre les virages, je vais faire plein d'autres virages, et c'est ça que j'adore. C'est des trucs que j'ai pas prévus, ce que je vais trouver, quoi. J'étais arrivé à une période de ma vie, j'ai 40 balais, il fallait que... Je trouvais qu'il y avait une injustice entre le regard que me portaient mes parents et ce que j'étais réellement, et je trouvais qu'il y avait... C'est une sorte de coming out que je voulais faire sur ce qu'était ma vie. Même si je sais que c'est pas souhaitable. C'était une sorte de grosse déclaration d'amour maladroite que je voulais faire, une bonne déclaration d'amour maladroite à ma famille, parce que je sais pas forcément dire ces choses, et je trouvais intéressant de... Alors je me suis servi de ce prisme littéraire, parce que j'ai une prise de parole, donc autant le faire comme ça. J'aurais pu écrire une longue lettre, on en a parlé que très tardivement, 6 mois après, ma mère a pu m'en parler, mais jamais directement. Et c'est 6 mois après, elle m'a dit, écoute, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de choses... très gentil pour la famille. Et voilà, j'avais gagné la partie. C'est tout ce qui m'importait dans celui-là. Mais bon, j'arrête mes conneries autobio. C'est la dernière fois que je fais ça. Ça faisait une histoire quand même. Hein. Ça faisait une histoire, même si c'était autobio. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est de rêver, c'est de prendre des rôles. C'est comme du théâtre ou du cinoche. C'est de camper un personnage. C'est ça qui m'intéresse, ou des personnages. Le temps de l'écriture, je suis dans... Je n'arrive même pas à dire que je suis dans le personnage, j'en sais rien. Mais en tout cas, je joue avec, je m'amuse avec, mais... Je suis pas schizo du tout, non, je vois pas ça comme un travail non plus, mais bon, à ce moment-là, je prends très au sérieux ce rôle. C'est comme un rôle un peu au théâtre, je prends le rôle au sérieux, je fais du mieux possible pour être en adéquation avec les petites idées que... Je suis pas un mec qui va revenir 100 millions de fois sur le truc, c'est vraiment jeter, quoi, c'est vraiment jeter le truc. Même si ça peut paraître écrit, vachement écrit, parce que c'est toujours mon fameux truc de style un peu de mamie, là. Donc les personnages, dès que j'ai terminé, je n'avais plus rien à foutre. Je vais de pompier comme mon père était soulagé parce qu'il y a toujours un problème générationnel, le fils d'eux qui devient machin, c'est toujours un lulos, quoi. C'était un écueil pour lui, à mon avis, que je devienne pompier comme lui. Donc il a été hyper soulagé que je parte dans la pub. Sur le banc abrasif, je suis arrivé avec un pavé, ils m'ont dit, c'est la première fois que je bossais avec eux, ils m'ont dit, écoute, t'es gentil, mais bon, t'es pas assez connu pour sortir un truc de 600 pages, on va le couper par deux. Et ils avaient raison, parce que le truc du début, c'était vachement douloureux. Je venais de le finir, il était tout chaud, il a fallu le couper en deux, quoi. Et effectivement, il est plus efficace, il marche mieux, je l'aime encore bien. Je pense que si on l'avait laissé avec tous les autres chapitres en plus, aujourd'hui je l'aimerais plus ce texte. Donc non. Donc lui, structurellement, Guillaume, il sabre, donc c'est un violent. Hein. C'est vraiment ça, des chapitres entiers qui giclent. J'ai aucun problème avec ça, la pub m'a appris ça, je bosse pour la poubelle tout le temps, donc j'ai pas peur de foutre des trucs à la poubelle, recommencer, refaire, ça me dérange pas. Charles, lui, une fois qu'on a fait ce travail-là, quand c'est nécessaire, ben, il vient plus sur le stylisme, il vient sur des expressions inappropriées, des trucs comme ça, même si moi souvent j'aime bien mettre des trucs un peu inappropriés, qui grattent un peu, qui sont pas au bon endroit. Quand même, quand c'est vraiment de mauvais goût, il me le dit, tout machin, donc lui il nettoie tout ça. Et c'est le nettoyeur un peu. Donc, et il fonctionne très bien, c'est un binôme qui fonctionne super bien. Je ne les connaissais pas trop avant et je trouve que je suis super pote avec eux maintenant. Je trouve que je m'entends vraiment bien avec ces deux mecs-là.